Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire en tant que CEO ou futur CEO pour atteindre 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pendant toutes mes aventures entrepreneuriales, mon rôle de CEO, il a été vachement évolutif. Je suis passé de recruter à licencier, à faire du commercial, à faire du marketing, à faire de la communication. Et au travers de cette vidéo, je vais te partager un petit peu toutes les différentes phases dont tu vas faire face en tant que CEO. Je m'appelle Harold, j'ai 31 ans, je suis le CEO et fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Com, que j'ai lancée il y a 4 ans avec Flo. On est passé de 0 à 40, de 0 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le but de tous les contenus que je te partage, c'est vraiment dans le but de te donner en fait un retour d'expérience sur mes réussites, sur mes échecs, ce qui va te permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite pour exploser ton business. Cette vidéo, je te l'ai découpée en 3 grands chapitres. Les missions, le rôle et les qualités d'un CEO. Reste bien jusqu'au bout parce que pour les qualités, c'est ce qui est le plus important pour pouvoir aller chercher les 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, déjà rapidement, le poste de CEO, c'est un poste anglais qui veut dire Chief Executive Officer. Donc en gros, c'est un petit peu le directeur général. Donc pour faire simple, c'est un peu le big boss d'une entreprise et celui qui est un petit peu sur tous les sujets. Je vais commencer déjà par te donner les 5 missions principales d'un CEO. C'est un essentiel, le CEO doit vraiment réussir à créer et porter les valeurs en fait au sein d'une entreprise. C'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir fidéliser et fédérer l'intégralité des équipes. C'est un petit peu le chef du navire qui va donner l'orientation à ses équipes pour que les équipes ensuite puissent faire tout le nécessaire pour pouvoir faire avancer le bateau dans la bonne direction. La deuxième mission d'un CEO, c'est de réussir à recruter et à fidéliser les équipes. Ça passe par 2 points. À la fois la sélection des bons talents, donc ça veut dire recruter les bons talents, donc réussir à séduire ces bons talents, à les identifier, à les recruter. Et donc ça passe vraiment par une capacité de soft skills qui est vraiment du ressenti pour pouvoir capitaliser sur les meilleurs talents. Et ça, c'est encore plus vrai quand on recrute les 5, 10, 15 premiers employés. En fait, ça, c'est vraiment les personnes qui vont donner la dynamique de votre entreprise. Donc, sois encore plus attentif et vigilant sur ces premiers recrutements. Et la deuxième sous-catégorie, c'est la motivation. Parce qu'en fait, réussir à recruter des talents, c'est bien, mais réussir à les conserver, c'est encore plus dur. Et pour ça doit passer par de la motivation qui revient sur le point 1, parce que tu as réussi à amener une bonne vision, à réussi à les fédérer, à les embarquer. Et donc cette motivation, c'est un travail qui se fait en continu au quotidien avec les nouveaux arrivants et aussi avec les anciens. La troisième mission du CEO, c'est d'aller chercher de l'argent. Si demain l'entreprise était représentée par un corps humain, ce serait clairement le sang. C'est vraiment ce qui permet de faire vivre le corps humain, de faire vivre l'entreprise. Et au démarrage, le plus important pour un CEO, c'est d'aller chercher l'argent qui permettra de recruter, l'argent qui permettra d'investir en R&D, l'argent qui permettra d'aller scaler de manière globale. Donc un CEO doit devenir ou être au démarrage un bon commercial et aller chercher du business. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision et c'est bien, mais il faut réussir à la vendre. Parce qu'en fait, tes clients demain, ils vont adhérer à un produit, à un service, mais aussi à une vision que tu vas lui partager. Et en fait, avoir une vision, c'est bien, mais c'est la première partie du boulot. La seconde partie, c'est de réussir à la vendre et à faire adhérer aussi bien les équipes que les premiers clients. La quatrième mission d'un CEO, c'est de réussir à manager ses équipes. Une fois que tu as recruté les bons talents, tu vas devoir les manager. Et les manager, ça veut dire les embarquer, avec la vision, on en a parlé, mais c'est aussi savoir déterminer en fait comment atteindre la vision que tu leur as partagée. Et atteindre la vision, c'est déterminer des objectifs, c'est donner un timing, c'est donner en fait des OKR, qui sont des Objective Key Result. Donc c'est vraiment de réussir à faire comprendre comment est-ce que la vision long terme, vous allez l'atteindre à travers différents objectifs qui vont être par entité et donc par personne. Et ça, c'est un travail qui se fait au quotidien, c'est un travail qui est très évolutif. La cinquième mission, c'est de pouvoir représenter en externe l'entreprise. Donc ça passe à travers du personal branding. Donc c'est typiquement ce que je fais avec Home, c'est que je crée énormément de contenu autour de moi, autour de mes équipes, et ça permet vraiment de montrer aux investisseurs, aux clients, aux prestataires, aux partenaires, peu importe, vraiment de voir qui on est et de montrer un petit peu nos valeurs. Et ça permet de pouvoir les capitaliser pour trouver des nouvelles recrues, pour pouvoir trouver des nouveaux clients, etc. C'est vraiment de m'assurer que toute ma valeur soit correctement illustrée et incarnée en externe. Parce qu'en fait, il y a une réalité de marché, c'est que peu importe si tu as un produit qui est incroyable, un produit ou un service, s'il est mal représenté, tu as peu de chances en fait de réussir à grossir. Donc en fait, il faut te focus sur la qualité de ton produit ou ton service, aussi bien que sur la qualité de tes prises de parole. Donc travaille ton personal branding et qu'il soit bien en adéquation avec tes valeurs, qui met en avant correctement ton produit et ton service et surtout qui met en valeur toi parce que c'est ce qui va te permettre demain de pouvoir grossir sur différentes autres verticales que tu voudras lancer. Et allez, un petit 6e que je mets en bonus, essaye d'être un rôle modèle dans ton entreprise. Souvent ce que je disais à mes équipes, c'est je leur dis faites ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que c'est vrai que j'avais tendance à donner des orientations, mais je faisais un petit peu tout l'inverse. Et en fait, c'est comme si demain, tu as un professeur à l'école ou au collège qui dit surtout ne fais pas de fautes dans ta dictée, mais que quand il te l'écrit, en fait, il y a des fautes de partout. Il y a un moment où il y a une incohérence entre ce que tu dis et ce que tu es. Et en tant que CEO, tu es obligé d'être un rôle modèle. Donc si tu demandes aux équipes d'être rigoureuses et d'arriver à l'heure au rendez-vous, tu n'as pas le droit d'être en retard. Et c'est vrai dans tous les autres sujets. Donc si tu demandes des choses très ambitieuses à tes équipes, ça veut dire que tu vas te mettre un niveau d'ambition à toi qui va être très élevé. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui va parler des différentes phases du rôle d'un CEO au sein d'une entreprise. Et il y en a 3 majeures. La première phase, c'est la phase qui est en mode doer in chief. Ça veut dire être vraiment un doer, c'est-à-dire tu fais. En fait, jusqu'à 20-25 employés, tu vas devoir tout faire.
Tu es un CEO, donc tu vas être à la fois à la com, à la fois au commercial, au marketing, en représentation externe, en interne, partout tu dois un peu de tout faire. Et cette phase-là, elle va nécessiter une capacité d'adaptabilité, une capacité à vouloir aller monter en puissance sur différents sujets de manière autodidacte, en t'entourant aussi des bonnes personnes qui vont t'inspirer, mais tu vas devoir tout faire. Et ça, c'est un fondamental pour comprendre en fait la base de ton business. C'est comme si demain, tu fais refaire ton appartement avec des ouvriers. Si tu ne comprends pas ce qu'est un chantier, tu auras du mal à donner les bonnes orientations à tes ouvriers. C'est exactement la même chose pour ton entreprise. Si demain, d'un coup, tu recrutes des gens et tu délègues alors que tu ne comprends même pas tu comprends pas l'opérationnel de ta boîte, tu risques de donner les mauvaises indications à tes équipes. Il faut vraiment avoir cette approche vachement socratique de se dire je connais rien, donc je teste tout. Il faut vraiment être OK et à l'aise avec le fait de se planter, de ne pas être excellent partout, mais par contre d'être dans cette démarche de faire toujours mieux en fait demain. De vraiment se dire jour après jour, je vais réussir à apprendre. Jour après jour, je vais mettre un petit peu plus d'intensité sur les différents sujets et ça permettra encore une fois d'avoir assez polyvalent et d'avoir une puissance assez globale qui permettra demain, pour pouvoir aller chercher de la croissance, de pouvoir vraiment avoir toutes les bonnes billes et toutes les bonnes armes pour pouvoir gérer cette croissance. La deuxième phase, c'est la phase de company builder. Donc une fois qu'on est passé du rôle d'exécutant, on va être en rôle de constructeur, de builder. Donc on a fait au démarrage, maintenant on va commencer à un petit peu compiler tous les éléments qu'on a appris et sur lesquels on était en opérationnel pour commencer à vraiment construire. Donc une fois qu'on a conscience de l'intégralité des missions, on va commencer à identifier les rôles dont on va avoir besoin en interne pour pouvoir correctement déléguer. Déléguer, encore une fois, c'est pas simplement donner une mission, c'est vraiment prendre du temps en court terme pour pouvoir donner toutes les informations et toutes les bonnes billes pour que la personne puisse vraiment évoluer et être le plus efficace et productif possible sur sa mission. L'idée, c'est que quand tu étais dans 100% des prises de décision, tu ne le sois plus que dans 10 ou 20% sur l'intégralité des sujets, mais que tu sois vraiment là pour pouvoir analyser tout le travail qui aura été fait et que tu sois vraiment là pour pouvoir ramener ta touche qui est très en lien avec la vision globale de ta boîte. Mais il faut vraiment que tu arrives à te désimpliquer de l'opérationnel et c'est vraiment ce qui caractérise la phase 2 qui est la phase de business. La troisième et dernière phase, c'est le business mature. Donc c'est vraiment la phase de scaling. Une fois qu'on a fait, on a ensuite construit et ensuite il faut balancer la roquette dans les étoiles. Et pour ça, c'est vraiment la phase de scaling qui est la phase la plus intéressante et celle sur laquelle je suis en ce moment. C'est la phase où en fait il faut réussir à aller atteindre de nouveaux sommets. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a réussi à construire quelque chose qui fonctionne, qu'on a correctement délégué et que l'activité fonctionne sans forcément que tu sois impliqué 100% dans l'opérationnel, ça te permet de te concentrer sur la suite. La suite, c'est comment tu vas proposer de nouvelles verticales, comment tu vas potentiellement racheter les entreprises. C'est la phase qu'on a actuellement chez Com. Comment est-ce que potentiellement tu vas lever des fonds si c'est nécessaire. Comment est-ce que demain tu vas aller séduire de nouveaux clients. Ça te permet vraiment de te concentrer sur cette phase de nouveau de construction, mais sur un nouveau palier qui est je me relance sur une nouvelle dynamique, d'un nouveau sujet, d'un nouveau cycle de ta boîte, puisqu'en fait demain quand tu vas faire 3 millions, ce que tu voudras c'est en faire 10. Et ça, c'est la phase que tu feras dans la phase de scaling. C'est exactement comme si tu es alpiniste et que tu viens de gravir le Mont Blanc. En fait, la next step, c'est d'aller gravir l'Everest. Et juste pour terminer ce chapitre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe les phases du CEO, tu seras sans arrêt un problem solver. Ton objectif et ta mission, il faut que tu en sois conscient, c'est que tu vas devoir résoudre tes problèmes. Et ça, c'est bien que tu le saches dès maintenant parce que ce sera la réalité de ton rôle de CEO. La dernière étape et la plus importante, c'est les qualités que doivent avoir un CEO. On termine la fin avec le plus important, c'est les 5 qualités nécessaires pour être un bon CEO. La première, c'est la capacité à comprendre et à apprendre extrêmement rapidement. Déjà, c'est être vraiment à l'aise avec le fait de ne pas comprendre certains sujets, mais de devoir apprendre à se débrouiller, à se démerder pour pouvoir monter en compétence sur différents sujets. Un peu comme ce qu'on a dit précédemment, avant de pouvoir déléguer, il faut comprendre, donc vraiment être à l'aise avec le fait qu'il y ait de l'incompréhension sur des sujets, mais qu'il faut faire cet extra mile pour être serein sur les sujets que vous allez déléguer demain. Surtout qu'en tant que CEO, tu vas devoir traiter 1000 sujets, donc il y a un moment où tu vas devoir extrêmement rapidement te plonger dans les thématiques et dans les sujets qu'on va te parler. Et donc pour ça, ça veut dire comprendre, analyser, prendre une décision rapidement, c'est une des qualités essentielles. La deuxième qualité, c'est décider avec rapidité. C'est un petit peu en lien avec le premier point, mais comme je te disais, tu vas avoir tellement de sujets qu'il va falloir que tu arrives à filtrer. Il y a un moment où quand tu prenais 3 heures pour prendre une décision, tu vas devoir passer plus que 10 minutes. Et pour ça, ça veut dire que tu vas devoir avoir une espèce de capacité à être en mode caméléon, à te switcher d'un sujet à un autre et te plugger dans l'environnement dans lequel tu dois te concentrer. Parfois, c'est passer de la finance à la communication, ce qui est 2 univers totalement différents, mais tu dois avoir la souplesse d'esprit de pouvoir t'adapter à l'un et à l'autre et vraiment de pouvoir prendre des décisions rapides. La troisième qualité, c'est de savoir s'adapter de manière proactive. Quand tu es CEO, tu vas apprendre plein de choses, tu vas lire plein de choses et c'est très bien, il faut engranger de la connaissance, de la compétence. Mais il y a un moment où en fait, il n'y a pas de règles
du grand CEO. Il y a un moment où il va falloir que tu prennes des décisions qui sont un petit peu sur le tard, sur la situation et sans pour autant devoir en faire une analyse de tout ce que tu as déjà lu pour pouvoir prendre la bonne décision. Tu as vraiment une part de feeling qui est hyper important et le feeling, c'est pas hasardeux. Le feeling, c'est au final le résidu de l'intégralité des choses que tu auras déjà lues, que tu auras écoutées, des personnes qui t'auront partagé de la connaissance. Mais vraiment, c'est important de se dire qu'il n'y a pas de grandes règles et qu'à un moment, il faut que tu sois un peu dans le vrai. La 5e compétence, c'est de savoir livrer de manière fiable. Déjà au niveau de tes clients en fait. Si tu es fiable, c'est que tu peux avoir une vision long terme. Un client qui a face à lui une personne fiable est un client que tu pourras aller upsell, cross-sell et imaginer dans la durée parce que la fiabilité, c'est une denrée rare. C'est ce qui va te permettre auprès de tes clients de réussir à vraiment les préserver dans la durée. Et c'est la même chose de manière générale, que ce soit avec tes amis, que ce soit avec tes employés, et même plus loin si jamais demain tu lèves des fonds avec tes investisseurs, parce qu'en fait les investisseurs, ils investissent sur un business model, sur un service ou un produit, mais aussi et surtout sur une personne. Et la fiabilité, c'est un des traits de caractère essentiels pour pouvoir investir sur une personne. On vient de lever des fonds avec Home pour pouvoir acheter des entreprises, et clairement mes business angels me l'ont dit, c'est parce qu'on est fiable qu'ils ont investi en nous. Et la 5e qualité, c'est de réussir à fédérer. Et fédérer, c'est au sens très large du terme. C'est à la fois les équipes, mais les prestataires, les partenaires et aussi et surtout les clients. Tu arrives à créer une équipe d'ambassadeurs, que ce soit en interne avec tes équipes, en externe avec tes amis, avec tes clients qui vont parler de toi parce que tu auras réussi à fédérer autour d'une vision, autour du fait que tu sois quelqu'un de fiable. En fait, tous les points au-dessus convergent sur cette capacité. Donc vraiment fédérer, c'est une qualité qui est extrêmement importante, comme quand tu fédères tes potes pour aller en soirée par exemple. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si à ton sens il y a d'autres capacités, d'autres qualités nécessaires à un CEO et n'hésite pas aussi à me partager ce que tu fais dans la vie. J'irai regarder, donner un petit peu de force. Je te retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Ciao.